France 4 ne sera-t-elle bientôt qu'un ancien souvenir, entraînant dans son sillage Doctor Who, sa VF, les coffrets DVD, les sous-titres officiels et tout le tintouin, toutes ces choses fabuleuses qui nous ont permis à nous, une bonne partie de l'audience de cette vidéo, de découvrir la série. Lundi 4 juin 2018, Françoise Nyssen, notre ministre de la Culture, a en effet annoncé une chose que beaucoup de fans craignaient, la fin de France 4 sur la TNT. Je précise bien sur la TNT car pour l'instant la décision du gouvernement ne parle absolument pas de fermeture définitive de la chaîne. En tout cas, ce n'est pas prévu pour le moment. Non, pour l'instant, il est encore prévu que France 4 reste sur Plus, la plateforme numérique de France Télévisions. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé Delphine Ernotte, la big boss de France Télévisions. Deux raisons ont été avancées pour justifier cette décision qui traîne à l'état de rumeur depuis déjà plusieurs années. Tout d'abord, c'est se recentrer sur le public qu'est censé viser France 4. Donc c'est-à-dire les enfants en journée avec Zouzou, Ludo ou les minicums, et les 15-30 ans et la famille de manière plus globale en soirée, avec les séries, les fictions, le sport, les documentaires, etc. etc. Or, les enfants et les jeunes adultes, c'est clairement la cible qui regarde de moins en moins la télé et qui préfère généralement des équivalents numériques. D'après ce postulat, il semblerait donc logique d'essayer de suivre l'exemple de BBC 3, qui est un peu l'équivalent britannique de France 4, et qui est passé entièrement au tout numérique, et ça lui était plutôt bénéfique. À la différence que le public britannique a vite pris l'habitude d'utiliser le BBC iPlayer, là où le public français est allé vers d'autres plateformes qui n'avaient rien à voir avec la télé. Bah c'est vrai que quand on voit la qualité du lecteur Plus pendant très longtemps, et aussi la qualité de beaucoup de programmes, bah ça donnait pas trop envie. Il va donc falloir du temps pour que le jeune public retrouve à nouveau de l'intérêt pour ce genre de plateforme. Bon, il faudrait aussi qu'il en ait l'envie. C'est donc un très gros problème pour France 4 vu qu'il s'agit de sa cible prioritaire. Actuellement, France 4 fait moins de 2% des parts d'audience annuelles, 1,7% en mai. Dans le même temps, France 2 a fait 13,7% de parts d'audience, ce qui est logique puisque c'est une chaîne historique et qui vise en plus un public encore très attaché à son poste de télévision. Les vieux. On peut le dire, c'est les vieux. La deuxième raison avancée, bah c'est la thune. Forcément, le flouze, le pèse, la monnaie. France 4 existe grâce à nos impôts, vous savez, la fameuse redevance télé qu'on est juste content de payer, bah parce que ça permet à des chaînes comme France 4 d'exister. Mais donc à une heure où le gouvernement a décidé de faire des économies de bout de chandelle un petit peu partout, forcément l'audiovisuel public, bah ça a pas loupé. Ça y est passé aussi. En quelques chiffres, France Télévisions, donc France 2, France 3, France 4, France 5, France O et France Info, c'est un budget annuel de 2,92 milliards d'euros. Viennent s'ajouter à ça Radio France, 683 millions d'euros annuels, et les chaînes cofinancées telles Arte, 274 millions d'euros, France Média Monde, 251 millions d'euros, ou encore TV5 Monde, 116 millions d'euros. Tous ces médias, ça équivaut à 16 900 emplois, financés par nos impôts, pour fournir à tous une gamme de programmes culturels variés. Le pire, c'est que la seule économie réalisée en passant uniquement France 4 sur le net, c'est 10 millions d'euros, c'est-à-dire les frais de diffusion. Vous imaginez, dans le budget de 2,82 milliards d'euros de France Télévisions, 10 millions d'euros, c'est ridicule. Donc s'ils comptent vraiment réaliser des économies, ils vont aller taper un peu plus que ça dedans. Ce qui peut entraîner moins de création, moins d'expérimentation, et puis peut-être dans le futur, des coupes budgétaires beaucoup plus drastiques. Celles qui feraient perdre à des gens leurs emplois, par exemple. Françoise Nyssen a assuré que le budget alloué à la création ne bougerait pas pour pouvoir continuer à avoir toujours autant de fictions et de documentaires originaux. Mais donc ça veut dire que les programmes qui ne sont pas des créations France Télévisions risquent d'être les premiers à dégager. Entre donc en scène le problème qui nous concerne tout particulièrement nous, Whovian, est-ce que Doctor Who risque de sauter de l'antenne de France 4 ? Franchement, c'est assez difficile à dire pour le moment. France 4 n'a rien annoncé, mais Doctor Who ça reste quand même un de ses programmes phares. Ok, le doublage coûte assez cher, mais les audiences sont convenables et puis ils peuvent le rediffuser plein de fois. Donc ça serait curieux que ce soit le premier programme à sauter. Peut-être arrêteront-ils complètement de le doubler ou passeront par un autre studio que Dubbing Brothers, mais ça serait encore plus étonnant. Le très gros problème qui risque d'arriver pour Doctor Who, c'est que la large majorité de la communauté francophone a découvert la série en zappant par hasard sur France 4. Ce qui est difficilement faisable avec Plus. Pas impossible, mais peu probable. C'est sûr qu'à une ère où la BBC met tout en œuvre pour offrir une nouvelle jeunesse et un nouveau public à la série, et entre les classiques diffusés sur Twitch et les news disponibles intégralement sur iPlayer et sur le Netflix britannique, en plus de la diffusion télé de la prochaine saison 11, ça va être compliqué pour Doctor Who en France de garder pied en n'ayant plus réellement de possibilité d'être découverte, à part par les petits curieux intrigués ou accros à Plus. Quoi, ça existe peut-être. À voir s'ils arrivent à gérer une communication efficace avec leurs programmes, comme celle qu'ils ont déjà sur les réseaux sociaux, qui est vraiment chouette. Mais mettons que France 4 stoppe son accord avec la BBC pour les droits de diffusion de Doctor Who. Que va-t-il advenir de la série ? Plein de pistes sont envisageables. Déjà, un arrêt de la série et pas de reprise. Ce serait vraiment le pire scénario, mais c'est possible. On peut peut-être imaginer une simple diffusion sur Netflix. Dans ce cas, la plateforme se chargerait très probablement de doubler la série, et donc elle serait toujours accessible aux nouveaux fans facilement, mais quand même moins que si elle était doublée d'une diffusion télé. Ensuite,
Ensuite, la théorie qui me semble plus probable dans ce cas de figure, c'est la reprise par une autre chaîne. Une qui a déjà montré de l'intérêt pour la récupérer, ou une qui semblerait adaptée. On entend souvent les fans proposer Arte, mais je trouve que c'est une chaîne qui colle mieux avec la série classique. La New me semble assez éloignée de la ligne éditoriale de la chaîne. On peut également penser à Energy 12 qui a bien profité du succès de Torchwood pendant pas mal d'années, mais pareil, Doctor Who ça me semble pas tellement collé à ce qu'ils font maintenant. La théorie la plus plausible, ça serait Sci-Fi, déjà parce que la version américaine a déjà diffusé la série, et puis parce qu'en plus ça rentre totalement dans ce qu'ils font. Bref, des solutions existent, ne désespérez pas. Doctor Who n'a pas encore dit son dernier mot en France, de même que France 4 qu'il va falloir soutenir. Et il y a plusieurs moyens de montrer votre soutien à la chaîne. La première, c'est bien sûr de la regarder, et ça vaut que vous regardiez à la télévision ou sur Plus. La deuxième, c'est de manifester un intérêt pour leur programme. La meilleure façon de faire ça, c'est sur les réseaux sociaux, France 4 est très active dessus. Et enfin, misez sur le bouche à oreille. Parler de ces programmes autour de vous, c'est le meilleur moyen de leur donner de la visibilité et de donner envie aux gens d'aller voir cette chaîne en ligne. Parce que les jeunes, ils vont pas aller s'amuser, ni même penser eux-mêmes à aller voir une chaîne en ligne du groupe France Télévisions. Or, en l'occurrence, pour la pérennité de France 4, c'est vraiment important, parce que tout ce que les dirigeants vont regarder, c'est les chiffres. Donc la seule chose à faire pour véritablement aider France 4, c'est montrer que leurs programmes ont une audience. Allez, salut!